Bonjour et bienvenue dans la vidéo de présentation du tableau de suivi financier. L'idée est ici que vous puissiez facilement prendre en main cet outil que j'utilise depuis des années et qui me permet vraiment de savoir où j'en suis dans mon activité. Je vous fais la présentation sur le fichier Numbers car c'est celui que j'utilise personnellement. La version Excel et Google Sheets ont une apparence un peu différente compte tenu des spécificités de ces logiciels, mais vous retrouverez exactement la même chose. Je vais commencer par vous faire un tour global du fichier avant de vous montrer exactement comment l'utiliser. Cet outil contient 4 feuilles que vous retrouverez juste ici, qui sont toutes un peu différentes. Je vous les montrerai juste après. Ce que vous devez savoir pour l'instant, c'est que chacune de ces feuilles correspond à une année civile. Commençons par la première feuille. Vous êtes donc en auto-entreprise et c'est le cas où vous n'avez pas de TVA à reverser. Le plus gros tableau que vous voyez juste ici vous permet de voir en un coup d'œil ce qui entre et ce qui sort de votre activité. Commençons par ce que vous devez payer, c'est-à-dire, dans un premier temps, l'URSSAF, juste ici, et vos charges de fonctionnement juste en dessous. J'ai pré-rempli les cases pour vous aider, mais bien sûr, c'est adapté en fonction de votre activité. Juste en dessous, vous voyez ce qui entre, c'est-à-dire le paiement de vos clients avec la somme qui correspond à votre chiffre d'affaires. Au bout des lignes, vous voyez le total qui vous permet de savoir le total sur l'année, le total de ce que vous avez dû payer à l'URSSAF et le total de vos charges de fonctionnement juste en dessous. Ici, le total de votre chiffre d'affaires sur l'année. La dernière ligne en rouge correspond à votre revenu net, c'est-à-dire à votre chiffre d'affaires moins les charges de fonctionnement et moins l'URSSAF, à ce qui entre moins ce qui sort. Voilà pour le premier tableau. Passons juste en dessous ici. C'est dans ces tableaux que vous allez entrer les paiements reçus pour chaque type de prestation que vous proposez. Bien entendu, c'est adapté aussi en fonction de votre activité. Pour les séances photos, j'ai détaillé pour chaque type de séance afin que vous puissiez savoir quel type de séance vous génère le plus de revenus et inversement. C'est une donnée qui peut être intéressante pour piloter votre activité. Ensuite, nous avons des tableaux et des graphiques qui vous permettent de faire un bilan. Le premier ici vous montre un récapitulatif sur l'année de tout ce que vous avez eu à payer et de votre chiffre d'affaires, de votre revenu net par an et par mois. Juste en dessous, une répartition de votre chiffre d'affaires par rapport à vos types de prestations. En dessous, vous retrouverez un camembert pour que ce soit plus visuel de cette répartition. Juste en dessous, ici, vous avez un graphique pour entrer vos objectifs de l'année. Juste ici, vous pouvez définir les objectifs que vous souhaitez de chiffre d'affaires par type de prestation et automatiquement, le réel va s'afficher et vous allez avoir l'avancement par rapport à votre objectif. Juste en dessous, ici, vous voyez ce tableau qui reprend un résumé de vos revenus par type de séance photo. Pour que ce soit plus visuel, encore une fois, juste en dessous, vous retrouverez le camembert ici. Pour terminer cette présentation globale, il me reste à vous montrer ce petit tableau ici, où il sera important de mettre à jour l'année qui correspond à cette feuille de calcul, parce que l'année est reprise dans une formule qui se trouve juste ici. J'ai également volontairement détaché le taux d'URSSAF dans ce tableau des formules pour que si demain il est amené à changer, vous ayez juste à le mettre à jour ici et il se mettra automatiquement à jour dans les formules correspondantes. Voilà pour la présentation globale de ce fichier. Maintenant, nous allons voir concrètement comment l'utiliser. Avant de pouvoir l'utiliser, la toute première chose que vous devez faire, c'est de le personnaliser un minimum par rapport à votre activité. La première chose à faire est ici pour remplir les charges de fonctionnement qui correspondent à votre activité. Vous pouvez vous aider des exemples que j'ai mis ici. Aussi, en dessous, il va falloir que vous adaptez à votre activité les types de prestations que vous proposez. Si vous le souhaitez, si vous êtes défini des objectifs sur l'année par type de prestation, vous pouvez les remplir dans ce tableau. Enfin, comme je vous l'ai dit juste avant, n'oubliez pas de mettre à jour l'année en cours dans ce tableau ici. Voilà, je vais passer sur un fichier que j'ai rempli avec des exemples pour pouvoir vraiment vous montrer plus facilement et concrètement comment l'utiliser. Voici donc une feuille qui a déjà commencé à être remplie. Ici, vous pouvez le voir, les charges de fonctionnement ont été complétées et ajustées. Il y a déjà des paiements qui ont été remplis dans les différents tableaux. Nous allons prendre un exemple. Imaginez que vous venez de recevoir un paiement pour une séance photo de grossesse. Vous allez donc dans le tableau des séances photos et ici vous ajoutez le nom du client. On va l'appeler Camille Petit.
On va dire que c'est un acompte. Pour la séance photo de grossesse, on se met donc dans la ligne séance photo de grossesse. On va mettre 100 €. Cet acompte, ici, on l'a reçu en janvier. Du coup, dans la case juste en haut pour le mois de janvier, on va mettre égal à ce paiement ici. Et il sera ajouté sur le mois de janvier. Imaginons nous avons aussi reçu un acompte pour un mariage pour l'année prochaine. Nous allons donc dans le tableau de chiffre d'affaires des mariages et nous allons ajouter un mariage ici. On va dire Léo et Julie. C'est un acompte et on va mettre l'acompte dans le mariage pour l'année prochaine, donc année N+1. Et on va mettre 800 € par exemple. Ici, il y a un tableau dont je ne vous ai pas encore parlé volontairement. Il s'agit du tableau de vérification. Pour que vous soyez sûr d'avoir complété et le tableau avec vos entrées par type de prestation et le tableau ici par mois, ce tableau vérifie que les deux ont le même chiffre qui sont égaux. Si ce n'est pas le cas, il vous dit de bien faire attention à équilibrer les tableaux. Ça veut dire que vous avez oublié certainement de rajouter ici une case avec égal, la case que je viens de remplir, l'acompte pour ce mariage ici. Hop, et là on voit que le tableau a bien été équilibré, donc c'est bon. Normalement, tous les chiffres ici correspondent bien aux chiffres qui sont ici. Voilà, c'est à peu près tout ce que vous avez à faire. Vous verrez ici qu'automatiquement la répartition des chiffres d'affaires par les types de prestations ont été calculés. Ici, j'ai rempli des objectifs juste pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne une fois rempli. Et les camemberts ont été mis à jour automatiquement également. Voilà, c'est pour vous montrer concrètement comment ce fichier fonctionne. Maintenant que je vous ai montré concrètement comment ça fonctionne, je reviens au fichier de base. Nous allons maintenant voir quelles sont les 3 autres feuilles. La feuille d'après correspond à l'année suivante. Elle est identique à ce que nous venons de voir à une ligne près qui est celle-ci et qui vous permet de comparer votre année actuelle avec l'année précédente pour voir l'évolution de votre chiffre d'affaires. La 3e feuille, elle, correspond à la TVA. Ça prend en compte la TVA, toujours dans le cas de la micro-entreprise, avec un taux de TVA égal sur toutes vos prestations. Vous pouvez retrouver le taux de TVA juste ici, en dessous du taux d'URSSAF dans ce petit tableau. La TVA a été ajoutée juste ici, en dessous de l'URSSAF. C'est la TVA que vous récoltez par mois et le total sur l'année. Un autre tableau a été ajouté juste sur la droite, qui est la TVA que vous pouvez déduire ou récupérer de vos achats. À vous de le rentrer pour chaque achat par mois dans ce tableau. Le total par mois ici est reporté automatiquement dans cette ligne grise que vous voyez juste ici, qui permet de le déduire sur le total de vos charges de fonctionnement. Enfin, une autre différence est juste ici. Les encaissements de vos clients sont entrés en TTC. Le total se trouve ici. Votre CA, lui, qui est hors taxe, est calculé automatiquement juste ici. Pour le reste de la page, rien ne change juste ici, vous rentrez vos revenus en TTC. La 4e feuille de cet outil est identique à celle que nous venons de voir, mais avec une comparaison avec l'année précédente, avec TVA, juste ici. C'est maintenant terminé, vous savez tout sur cet outil. Je vous invite à le personnaliser pour qu'il puisse vous correspondre à 100% et je vous souhaite un très bon suivi. À bientôt!